Alors j'ai pensé, peut-être cette année, on étudie toute l'année Bereshit. Pourquoi? Parce que c'est le premier chapitre de la Torah, que dans ce premier chapitre, il y a toute la Torah entière. Et, heureusement ou malheureusement, on passe vite. Toc. Cette semaine, on a oublié. Noach, Lech Lecha, on oublie. Mais une personne, à un moment de sa vie, c'est vrai que dans l'étude de la Torah, il y a Pkiut. Vous savez c'est quoi ça veut dire Pkiut? On lit beaucoup de livres, beaucoup, on s'instruit. Mais à la fin, à un moment, on doit se canaliser pour être très spécifique. C'est comme la médecine chinoise. On fait l'acupuncture parce qu'on sait que dans un point précis, il y a le méridien qui passe, qui va influencer le cerveau, tout le corps. La Torah aussi, à un moment qu'on étudie ensemble beaucoup d'années, on a une vision assez large et maintenant on veut approfondir. Comment on approfondit? On prend un mot et on commence à l'ouvrir. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a décidé, lui-même, il a écrit un livre qui s'appelle Tikkun Zohar. C'est pas le Zohar Kadosh, c'est Tikkun Zohar. C'est quoi le Tikkun qu'il a fait? Tikkun, quand on étudie la Mishnah, on sait que Tikkun, ça veut dire nettoyage. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Tikkun Abayit. Quand on dit que quelqu'un a fait Tikkun Abayit, c'est nettoyer la maison. C'est pas qu'il a nettoyé, mais qu'il est rentré, il a approfondi dans le mot Bereshit. Et tout le Tikkun Zohar, un livre entier, parle seulement de Bereshit. Qu'est-ce que c'est ce Bereshit? Et là-bas, il y a 70 tikkunim. 70, pourquoi? Parce qu'on sait que la Torah, elle a 70 facettes de vue. Donc, dans le mot Bereshit, obligatoirement, commence le début des débuts de tout. Et on va voir des choses, j'espère, magnifiques, pour comprendre un peu dans quel monde on vit. Qu'est-ce qui s'est passé au début? Le début des débuts. On sait tous que le commencement d'une création a été fait par la parole de Dieu. C'est écrit ici. Vayomer Elokim yehi or, vayehi or. Dieu a dit qu'il sera de la lumière et il y a eu de la lumière. Après il a écrit Vayomer Elokim yehi rakia. Dieu a dit qu'il va y avoir une séparation. La séparation s'est mise en place. Après il est écrit Vayomer Elokim ikvu hamayim. Dieu a dit que l'eau va rentrer et la terre va se dévoiler. Chaque fois qu'on a un commencement, il y a Vayomer Elokim. Et au début, on a Bereshit bara Elokim. Où il est Vayomer? Ça veut dire qu'il y a eu une parole qui a créé une lumière, qui a créé du gaz, qui a créé du liquide, qui a créé du solide. Et quand on lit le livre de Premier Homme s'appelle Sefer Yetzira, là-bas dans un des chapitres, il est écrit que le monde se déroule. Il y a un déroulement tout le temps de la matière. Mais c'est quoi la première matière? C'est un grand débat. Est-ce que la première matière était de la lumière? Ou est-ce que la première matière était de la voix? Est-ce qu'on a eu le Yomer? Est-ce qu'on a eu une parole? Ou est-ce qu'on a eu une lumière? Dans le Tikkun Zohar, explique Rabbi Shimon Bar Yochai que dans les mondes qui sont au-delà de nous, on n'a pas de possibilité de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais ce qui est en dessous, on a eu des règles, on a eu des certaines règles qui nous permettent d'avoir un accès au savoir. Sinon, on est là comme des animaux. Les animaux, ils ont juste des instincts. Nous aussi, on a des instincts d'être humain. C'est tout. Mais non, Akadosh Baruch Hu, il a ajouté à l'être humain le savoir. La possibilité de s'asseoir, d'étudier, de comprendre, à la fin de prendre des décisions, d'après les décisions, avoir des actions, encore une fois, étudier, parce qu'après qu'on a fait une action, on voit qu'est-ce qui s'est passé, après on fait encore une fois l'étude, après l'étude encore une fois la parole, après la parole encore une fois l'action, et toute la vie se déroule de cette façon. Donc, c'est obligatoire qu'au début de tout, comme nous on se déroule comme ça doit être écrit.
Il est écrit ici, Bereshit bara. Si vous coupez le Bereshit en deux, vous avez bara, bara. Le fils et le fils. Et au milieu, en araméen shit, c'est 6. On a le fils, on a 6 et on a le fils. Et c'est quoi bara? C'est un enfant. Bara d'Abouya, le fils du père. Donc, une création. C'est pas le créateur, mais c'est la création. Si on sépare les mots, on a une création, 6 éléments, on va en parler, et une création. Donc on a le début d'une lumière qui rentre dans une sphère. Chaque sphère sur Terre est définie par 6 points. Le haut, le bas, l'avant, l'arrière, à droite, à gauche. Et quand on a une définition de 3 dimensions, on a une sphère. Donc, j'ai bara, la lumière, qui est rentrée dans une sphère de 6 dimensions. Et dans la sphère de 6 dimensions, j'ai encore eu un enfant. Donc, j'ai tout le temps un déroulement. Bara, shid, bara, shid, bara, bara, shid, 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 bara. Et l'être humain aussi, c'est quoi? C'est un enfant qui est dans une sphère qui a 6 extrémités. 2 mains, 2 pieds, le corps et la tête. C'est aussi 6. 5 doigts de la main et le bras. 6. 1, 2, 3 articulations. Dans les jambes, 1, 2, 3 articulations. 6. Donc le numéro 6 est toujours là. Les 6 jours de la semaine. Et le 7e jour. D'accord? Donc on a le 6. Et quand on dit on parle de 6 jours normal et un 7e jour au-delà des 6 jours normaux. Tout ça, on doit retrouver dans le mot Bereshit et dans le mot Bereshit, dans la lettre bête. Qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre que Dieu a commencé la Torah avec cette lettre? Qu'est-ce qu'elle a de mérite? Alors on a dans le Zohar Kadosh, dans la préface du Zohar Kadosh, il y a toute une histoire, comment les lettres sont venues devant Akadosh Baruch Hu, et ils ont demandé, je veux être la première, je veux être la première. Et à chaque lettre, Akadosh Baruch Hu lui donne, toi c'est parce qu'il y a écrit le mensonge, toi c'est parce que tu es la lettre du tête tamé, toi tu es la lettre de ça, jusqu'au bête. Le bête c'est tu. Pourquoi il a rien dit? Il a dit, si tout le monde a été effacé, bon, je suis le prochain. Il y a le Aleph. Il a dit non. Toi, c'est Baruch Ata. Toi, tu es la bracha, ça commence par un bête. C'est quoi Baruch ou le mot bracha? Encore une fois, on va diviser. Bracha, c'est bar, kaf et. C'est quoi la bénédiction? Quand je suis le fils de la Shrina, de la présence divine. Quand je suis le fils de la présence divine, j'ai la bénédiction. Pourquoi? Tout se déroule tout seul. Je fais rien du tout. Je dois faire aucun effort. Juste être le fils. Et qui s'occupe du fils? La maman. Ça veut dire que la Shrina, la présence divine, est où? Elle est dans le 7e jour ou dans le 6e jour? Dans les 6 jours. Dans les 6 jours. Mais on dit aussi que le Shabbat, ça porte la bracha toute la semaine. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a Beracha, le fils de Chafei. Et là, on a Barashit, le fils de 6, de 6 jours. Donc, on voit que la bénédiction est dans les 6 jours. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans le commencement, pas dans le commencement, après, dans la Torah, il est écrit de deux façons. La Torah définit les 6 jours et le 7e. Une fois, il est écrit Sheshet Yamim Melacha Te'aseh Me'alea, que tout se déroule de lui-même. Ve'yom Shabbat Lo Te'aseh Melacha. Ça veut dire que toi, l'être humain, retiens-toi le Shabbat. Donc, quand est-ce que je fais l'effort? Les 6 jours ou le 7e? Le 7e. Quel est l'effort? De ne rien faire. D'un autre côté, il est écrit comme ça. 6 jours
fais ta melacha, fais-toi le travail. Le 7e jour, repose-toi. Alors, c'est quoi l'équilibre? Est-ce que 6 jours, tout se fait tout seul, et le 7e jour, je dois faire un travail spécial pour ne pas transgresser les 39 interdictions? Ou bien, non, les 6 jours de la semaine, je vais travailler, et le 7e jour, je ne travaille plus, je suis content. C'est une question. Et maintenant, cette question, ça s'appelle les mondes parallèles. Vous voyez que là, il est écrit que les 6 jours, tout se fait de lui-même. Le 7e jour, retiens-toi, un effort. Dans un autre endroit, il est écrit non. Les 6 jours, fais un effort. Le 7e, relaxe-toi. Si on va mettre ces deux psukim en parallèle, on va voir qu'il y a un miroir. Quel est le miroir? Les 6 jours que là, tout se fait de lui-même. Ici, l'être humain doit travailler. Ici, l'être humain doit se retenir. Ici, l'être humain doit être en repos. Voilà, on a le miroir. Ça s'appelle, dans la Kabbalah, le chotam. L'empreinte. L'empreinte. Quand il y a une empreinte, qu'est-ce qu'on va voir? Ce qu'il y a là et à l'envers de ce qu'il y a là en miroir. Si c'est comme ça, déjà, dans le début de la Torah, ça doit être un remez, un signe. Et regardez quel est le signe. La lettre bet. La lettre bet s'écrit un vav sur un vav. La lettre bet, c'est 2 vav, 2 traits comme ça, un sur l'autre. Et il y a un petit fil qui les relie, mais il y a 2 secrets. Au milieu de la lettre bet, il y a un point. Et à l'arrière de la lettre bet, il y a un point. Donc nous avons un point, un vav, et un trait qui est une sphère. Le bet, on écrit comme ça. Ici, il y a un petit tiret. D'accord? Mais on a un vav, un point, et une sphère. C'est exactement le vav en hébreu, c'est 6. Donc on a un 6. Les 6 jours de la semaine, est-ce que je travaille ou est-ce que je fais rien du tout? Et on a un point. Le point dans la Torah, c'est toujours Yod Chochma Gdoma. Pour les 12 tribus d'Israël. 6 et 6. 6 et 6, oui, ça c'est 12, mais ça fait 12 mois, 12 heures, 12. Il a raison, le Rav Avraham dit qu'il y a un 12. Le 6 et le 6 veut dire 12. 12, c'est un entier. Il y a 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Il y a 12 mois de l'année. Il y a 12 signes zodiaques. Le 12 aussi est un chiffre qui signifie quelque chose. Mais vous voyez que déjà, on a dans la lettre de bête de Bereshit, le système qui dit, est-ce que je suis en repos et je me retiens, ou est-ce que je travaille et je suis en repos? La différence est l'intention de l'être humain, où il se positionne dans 2 mondes parallèles. Nous, les êtres humains, on peut faire un travail dans seulement 2 mondes parallèles. Ceux qui disent qu'ils sont dans la Hatzilut, dans les trucs, c'est bien pour le dire, mais il faut étudier un peu pour comprendre que personne n'y a pas. Qu'est-ce qu'il y a seulement? On a le monde Asiya, le monde de l'action. Et c'est pour ça qu'il est écrit, les 6 jours, tu dois travailler. Et le 7e, tu seras en repos. Ça, c'est ce monde-là. Mais on peut monter à un monde parallèle qui s'appelle Olam Yetzira. Le Olam Yetzira, c'est un monde parallèle. C'est comme vous prenez l'oignon et vous le coupez comme ça. Et vous voyez qu'il y a un monde, dans un monde. C'est exactement la même chose, un dans l'autre. Et le Olam Yetzira, c'est un état d'esprit que toute la semaine, on sait que tout se fait de lui-même. Donc quand est-ce qu'il est l'effort de l'être humain? Le 7e jour, comme a dit Rabbi Avraham, que le 7e jour, c'est lui qui génère tous les 6 jours.
Alors maintenant, on a une personne que Yom Shabbat, il sait que c'est le jour qu'il faut être heureux, c'est le jour qu'il ne faut pas transgresser les 39 choses, c'est le jour qu'il faut faire la femme contente, c'est le jour qu'il faut avoir une belle table. Non, c'est un jour. C'est pas un jour que moi, maintenant je fais la sieste, c'est bien, Shabbat. Qu'est-ce que tu fais Shabbat? Je rentre à la maison de la synagogue, je dors, je me réveille, monte Shabbat. C'est magnifique. Ça, c'est parce que tu travailles toute la semaine, le pauvre. Il y en a un autre, il te dit, qu'est-ce que tu as fait Shabbat? Baruch Hashem, on a travaillé. Si vous voyez les Admorim, ils font la nuit, ça commence avec Kabbalat Shabbat, après Arvit, après ils font chez eux Kiddush, après ils sortent, ils ont toute leur assemblée, ils font jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin. Ils chantent, ils travaillent, ils se lèvent. 9h du matin, allez, ça commence. Shachrit, Totzat Torah, Kiddush, ils arrivent, après-midi, ça travaille tellement dur. Et après, ils ont Souda Shlishit, Souda Shlishit, entre Mincha Arvit de Shabbat, c'est un moment, ça s'appelle Ravad et Rahavin. C'est le plus haut qu'on peut atteindre. Donc, ils disent un Dvar Torah, mais c'est pas un Dvar Torah de 2 minutes, c'est tout un truc. Alors, moi, quand est-ce qu'ils travaillent, eux? Le Shabbat, il travaille plus dur que la semaine. Moi, je dis à ma femme, quand je suis à la maison avec mes enfants, j'ai dit, sache-le que le Shabbat, je travaille plus dur que dans la semaine. Mais dis pourquoi? J'ai dit, parce que dans la semaine, un jour je suis là, un jour je suis là, un jour je suis là, je suis là, tout va bien. Mais le Shabbat, jeudi, la nuit, je leur donne Dvar Torah de la Torah. Le matin, je leur donne une halakha. Le après-midi, 1 heure de la science de l'âme, des livres, Baruch Hashem, Bli Ayin Hara. Après, on fait Motzei Shabbat. Hop, je vais à la forêt. À la forêt, encore des cours. J'arrive à minuit, 1h, 2h du matin. Je dis, je suis épuisé. Dimanche, j'ai besoin de repos. Pourquoi? Parce que c'est un travail, Shabbat. Il faut donner aux enfants, il faut donner à tout le monde. D'accord? Et il y a des gens, Shabbat, ils rentrent à la maison, ils dorment. Ils se réveillent, Motzei Shabbat. Je me rappelle qu'une fois chez Morichaim, dans 4 semaines, on a la Iloula. Tout le monde est obligé d'y être, oui, pour le Rav. J'étais chez lui et il y a un monsieur qui est venu, qui était très 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 loin de tout, il croit à rien et tout. Il est venu voir Morichaim, hop, il a pleuré, le cœur a commencé à battre, il a revu, Baruch Hashem, et il a commencé à avancer, faire tchouba. Et sa femme, elle disait à Morichaim, c'est bien que tu l'as fait faire Shabbat, mais le Kiddush, il finit le Kiddush, il s'endort. Il se réveille, Motzei Shabbat. Un peu de Dvar Torah, un peu de quelque chose. Morichaim, il lui a dit, écoute, il travaille dur toute la semaine. Pourquoi on travaille dur toute la semaine? Parce que toute la semaine, c'est les êtres qui veulent faire de leur même, de leur force, ils veulent faire une bénédiction. Mais nous, on dit Tal, vas-y, Tal, donne-nous du Tal. C'est quoi le Tal? Aucun effort, tu as l'arrosé du matin, pas de problème. Les plantes se nourrissent du Tal. Vous avez les grosses pastèques comme ça. De quoi ils vivent? Du Tal, de la rosée du matin. Donc, est-ce que la pastèque, on doit lui donner de l'eau et de l'eau et de l'eau et de l'eau, ou bien la pastèque, elle grandit, elle se gonfle, il y a des grosses pastèques comme ça. De quoi? De rien. C'est quoi le rien? Nous, on ne doit pas faire d'effort. Maintenant, je ne dis pas que tout le monde peut être à ce degré, mais il faut savoir que ce sont 2 mondes parallèles. Et les 2 mondes qui sont liés aux 6 jours, celui que chez lui, le bara, le fils, génère les 6 jours, et il y a un autre que les 6 jours donne la force au fils. D'accord? Regardez. Il y a le fils, les 6 jours, et le fils. Il y en a que Baruch Hashem Shabbat, ils font un travail de Torah, etc. Toute la semaine se déroule. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Zohar HaKadosh? Les tzadikim, pour eux, toute la semaine, c'est Shabbat. C'est pour ça que les chassidim, en semaine, on
On a les habits de Shabbat, des gens qui prennent ça en Shabbat. Et nous, Shabbat, on s'habille en blanc. Pourquoi? Parce que toute la semaine, c'est Shabbat. Pourquoi Shabbat? Va une affache, tout va bien, t'inquiète. De toute manière, on sait qu'Akadosh Baruch Hu fait tout. Alors quoi c'est ça? S'énerver, s'angoisser. Mais ça, il faut savoir que c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Il y a d'autres personnes qui vont te dire, moi je vais travailler la semaine, je travaille dur, je gagne, je fais. Shabbat arrive, laisse-moi tranquille. Je suis bien, qu'est-ce qu'il y a? Le téléphone il sonne pas, Shabbat, quel kiff. Donc pour eux, la semaine nourrit le fils. Alors il faut étudier de ça, que la semaine, le 6, est nourrie par une partie des gens, et nourrit une partie des gens. J'explique encore une fois. Il y a certaines personnes que comme ils font le travail de Shabbat, donc leur Shabbat va nourrir les 6 jours, et il y a des 6 jours que les 6 jours vont nourrir son Shabbat. Donc, le tzaddik nourrit celui qui travaille Dieu. Et c'est pour ça qu'on a des 3 vav. 6, 6 et 6. D'une polarité, on a le tzaddik. La polarité inverse, on a celui qui travaille dur toute la semaine. D'accord? Regardez. 1 et 6 et 1, 8. 8, c'est au-delà de la nature. Chet, au-delà de la nature. 26. Le nom d'Hachem. Tu prends le nom d'Hachem 26. 2 plus 6 égale 8. Oui, mais tu as raison d'une autre chose. Comme ça, c'est un Yud et ça, c'est un Yud. Il y a un 6 au milieu. Sachar. Rabbi Abraham nous éclaire. Comme on a dit que les points, c'est un Yud, donc un Yud, Yud et 6, 26, le nom de Dieu. Et le nom de Dieu est dans les deux. Maintenant, tu rajoutes, tu as un point de bête et un point du bête, 20. Un 6 en haut, un 6 en bas, 12. 12 et 20. 32, c'est Lev tahor berali Elokim. Le cœur pur, Bera Elokim. Regardez. Lev, Bera Elokim. Quand on est dans le cœur, ça s'appelle Lev Netivot Chochma. La sagesse, on a fait un livre maintenant avec le Rav Hanania, vous avez vu, 32 cheminements de sagesse, et on a pris dans le Sefer Yetzira, le chiffre 32 dit là-bas que toutes les existences ont un empreinte de 32. Et on a pris énormément de choses sur Terre, 36 valeurs, ils sont tous définis par 32. Ça veut dire que le chiffre 32, qui est Meroumaz, il est dans le bête de Bereshit, c'est le chiffre qui veut représenter quoi? 32, c'est un chiffre qui représente la sagesse. Donc, la personne qui va se relier à la sagesse va lui donner l'intelligence de comprendre comment se comporter. Donc, on a un Bereshit. Après ça, on a un Nikoud. C'est quoi le Nikoud? C'est les voyelles. Mais c'est des points. Ils donnent le sens à la lettre. Le Shva, 2 points, un sur l'autre, ça veut dire la rigueur. Écris. Ou Metsuyan, c'est pas ça. Arav Ginsburg. Mamash tov. המלאך, את יודעת מי זה האבא? הוא כתב את זה. ממש ספר טוב. הנפש, c'est un livre très important. זה רב גינסבורג? Oui, le Rav Ginsburg. Il a toute une série de livres. Lui, c'est un génie. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il est venu des mathématiques. C'était un docteur en mathématiques. C'est-à-dire qu'il a la tête analytique. Et ceux qui étudient la Torah par la vérité, la Torah, c'est des mathématiques pures. Il n'y a pas de à droite, à gauche, je vois des anges, je vois des trucs, je ressens, ça c'est n'importe quoi.
Et tout doit être comme ça. C'est pour ça que les lettres, c'est une mathématique. Les voyelles, c'est mathématique. Tout a une valeur numérique. Donc, les 2 points, c'est Shva. Ça veut dire quoi le Shva? C'est 2 points, un en dessous de l'autre. Un en dessous de l'autre veut dire qu'on doit être dans les 2 mondes. Ah, comme le bête alors. Le bet, c'est un vav au-dessus d'un vav. La voyelle, c'est un point au-dessus d'un point. Qui nous enseigne à nous. Chaque point, c'est 10. 6 et 6, 12. Et 32. Si on met le 3e point du milieu, 42. Vous savez c'est quoi 42? Ana beko gedulat yemincha. Ça c'est dans le Me'akev. Tikkun Me'akev, ça commence avec le 42. Et le 42, vous savez c'est quoi? C'est la fin. C'est Bina. Alors on a dans le lettre bête, on a les 6 jours, on a les 12 zodiaques, les 12 heures de la journée, 12, 12, 12. Après on a 32, lève. Après on a 42, d'accord? Et après on va prendre le point de l'arrière du bête, 42 et 2 et 10, 52. 52. Mais quoi 52? Ben, fils. Ben, c'est un des noms d'Hachem. Ben, c'est le nom de Malchut. Ben, c'est aussi fils. Dans la lettre bête, avec les voyelles de la lettre bête, on a tout ce qu'il faut pour expliquer tout ce qui va se dérouler. Donc on a dans la lettre bête tous les secrets de tout ce qui va se passer après. D'accord? Et la chose la plus importante qu'on doit étudier dans la Torah, la dualité. Tout le monde, on a tout le temps des miroirs en face de soi, qui sont toujours à l'envers à nous. Et il ne faut pas s'angoisser de ça. Il faut savoir que quand je vois mon miroir à l'envers de moi, ça veut dire que je suis en face de lui. Quand le miroir il est comme moi, ça veut dire que je suis à côté de lui. Quand le miroir montre par derrière, ça veut dire que je suis à l'arrière de la vie. D'accord? Donc, ça, j'ai appelé ça, c'est toute une thérapie que j'enseigne qui s'appelle Mofaïm, l'apparence. L'apparence, c'est toujours qu'est-ce que je vis et qu'est-ce que je vois de la vie. D'accord? Si je suis dans un déroulement de vie et tout d'un coup j'ai un problème par exemple de cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Ton cœur ne va pas bien, ton cœur est malade, ton cœur doit être soigné, ton cœur est comme ça, ton cœur s'arrête, ton cœur accélère, ton cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Va voir qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, puisque dans l'écran tu as tout le temps le cœur, le cœur, le cœur. Ça veut dire que maintenant il y a un problème dans le cœur, d'accord? Quelqu'un d'autre, il réfléchit, il n'arrête pas, comment je vais faire, On lui dit, regarde en face de toi, il y a tout le temps des problèmes et tu cherches des solutions. Ça veut dire que ici, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas de solution. Si j'aurais une solution chez moi, en face de moi, ça serait effacé. D'accord? Quelqu'un qui voit tout le temps en face de lui des bombes, des problèmes, du sang, ça veut dire qu'à l'intérieur de lui, il y a des explosions, il y a du sang, il saigne intérieurement, mais il saigne. La preuve que dehors, il voit du sang. Vous savez que quand on roule sur une route, et il y a eu un accident, nous on roule sur la route, enfin, l'ambulance roule sur la route. Les gens s'arrêtent de l'ambulance, ils vont voir le sang, tout ça, nous on continue la route. Ça veut dire que eux, ils ont eu l'apparence du sang, et nous on doit avoir l'apparence de continuer. Donc chacun de nous a un reflet en face de lui de ce qu'il doit faire maintenant. Et ça on étudie dans le mot Barachit Bara. Je suis le fils, j'ai entre moi et la polarité
inverse 6 étapes. Et maintenant, je vais voir qu'est-ce qui se passe en face de moi. Vous savez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle 6 attributs. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. 6 attributs, c'est 3 points et 3 points, comme ça. Là, au-delà, de ça, là, c'est qui? C'est la mère. C'est Da'at. Et en bas, c'est la femme, la Malchut. Donc l'être humain, ça c'est écrit dans la halakha, dans les commandements du respect de nos parents. Il est écrit que si l'être humain est un ignorant, il va détacher la femme de sa mère. L'ignorant. Pourquoi? Il ne veut pas qu'elle soit attachée à sa mère, il veut qu'elle soit attachée à lui. Mais la Torah nous dit, non mon fils. Même dans les commandements du respect des parents, il est écrit que si c'est un sage, Talmid Chacham, au contraire, il doit relier la fille à la mère. Pourquoi? Parce que la fille, elle a reçu son comportement, son caractère et tout de sa maman. Maintenant, tu la détaches d'elle, elle sort de son équilibre. Et quand une femme sort de son équilibre, qu'est-ce qu'elle fait? Comme quelqu'un qu'on le noie dans l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il tape des pieds, il tape des mains. Il veut... Alors, je suis en train de noyer. Pourquoi noyer? Parce que j'ai le manque de ma maman. Alors un sage, qu'est-ce qu'il fait? Le sage, c'est le 6. 6, c'est Yesod. Le Yesod, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une expression qui est une expression kabbalistique qui dit dormite. Vous savez c'est quoi dormite? Dormite, c'est être endormi. C'est dormir. Maintenant, le dormite, quand on étudie Rosh Hashanah, quand on étudie Purim, qu'est-ce qu'ils nous disent les sages? L'homme doit être saoul. Saoul. Saoul de quoi? Il doit être saoul. C'est quoi être saoul? C'est pas se comporter de façon vulgaire, chas v'shalom et tout. Être saoul, ça veut dire permettre à la femme d'être connectée à ses parents. C'est le travail. Ne pas s'énerver avec les parents, les beaux-parents, ne pas dire des mauvaises choses, permettre à la femme de se construire. C'est un déroulement, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que quand on rentre à la maison et notre femme, on lui a dit « Ah, tu vas chez ta mère, tu m'énerves, ta. » On la reçoit à la maison, nerveuse. Quand elle est nerveuse, on peut profiter? Non. Mais si tu lui dis « Ma fille, ne t'ennuie pas à la maison. » Vous savez, les couples jeunes, ils s'ennuient un peu. Ne t'ennuie pas, va chez ta maman un peu, aide-la, fais kiboudori. Et quand tu viens à la maison, comment il va recevoir sa femme? Tendre, elle va être contente. Pourquoi? Parce que tu me bénis de faire kiboudori à mes parents. Et à la fin, qu'est-ce qu'on voit dans la vie? Que c'est la femme qui influence l'homme plus que l'homme influence la femme. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans la Torah, Matza Isha Matza Tov, il a trouvé une femme, il a trouvé le bien. Motze Ani Mar Mimavet et Aisha. Je trouve que la femme, elle est plus amère que la mort. Motze Ani Mar Mimavet et Aisha. C'est Shlomo HaMelech, le même roi, a dit les deux phrases. Motze Ani, je trouve la femme, Motze Ani, et Aisha, Mar Mimavet. Elle est plus amère que la mort. Pourquoi il dit ça? Écoutez, je vais vous dire. Quand il dit Motze Ani, le Vav, c'est le 6. Il existe ou pas? Motze. Ah, pas ça, Non, Motze. Il est le Ah, dedans. C'est quoi? Ah, quand je me trouve moi. Motze. Ah, Ani Motze. Moi, ok, Moi. ok, ok. je la trouve aigre plus que la mort. King Kong, boum boum boum. Mais lui qui s'efface, dormité, celui qui accepte à s'effacer, comment il s'appelle? Matza Isha Matzatov. Laisse-moi tranquille.
Vayefek Ratzon Me'Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui va avoir toute la volonté de Dieu, il va recevoir le bien de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'efface. Et ça, c'est le 6 qui est entre bara et bara. Maintenant, écoutez bien ce que je vous dis, parce que c'est très très important. Les lettres bara, c'est aussi les lettres Evar, Veber. Le mot Evar, c'est Aleph, Vet, Reish. C'est le membre essentiel, c'est la 6e attribut Yesod. Evar. Be'er, c'est quoi? C'est le puits. C'est qui le puits? C'est la femme. Maintenant, dans la Torah, il est dit que quand Yaakov s'est rapproché du puits, l'eau est montée vers Rachel. Moshe Rabbeinu est parti vers le puits. Quand Tzipora s'est approchée, l'eau est montée. Pour Israël, pareil. Israël, Raphaël, Yitzhak aussi, ils ont creusé. Et d'où on a ce bear-là? Avraham, c'est les mots, les lettres bara, ma. C'est quoi ma? 45. C'est quoi 45? Adam, homme. Abraham, c'est le fils du premier homme. C'est pour ça que le livre de Yetzira a été donné au premier homme et dévoilé par Abraham. Et après, il y a Rabbi Akiva et jusqu'aujourd'hui. Donc on a Abraham, c'est aussi Bara. Bara, Ma, le fils de l'homme. Les voilà les deux fils, Bara, Bara. Be'er, Eva. Qui c'est ce premier homme avant? Adam. Adam. Oui. Donc on a le premier homme, Travail, Adam. on a la femme et l'homme. Vous voyez la dualité, tout doit se connecter. Hein? Et on a deux frères. Bara, Bara. Deux frères. On a le premier homme gentil et le premier homme méchant, qui est le serpent. Après on a Abraham et Lot. Après on a Ishmaël et Yitzhak. Après on a Esav et Yaakov. Chaque fois, il y a deux Après on a Yehuda et Yosef. Chaque fois on a des frères. Au début, c'est quand il y a... Cain et Hevel, excusez-moi. Chaque fois, c'est des deux. Mais par contre, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est toujours les premiers-nés. Qui se battent. Pourquoi? Parce que chacun veut dire c'est moi le premier. Chacun veut montrer que c'est lui le roi. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des parents. Et c'est quoi le travail qu'on doit se faire sur soi-même? Toujours faire la paix entre les deux extrémités. Faire la paix, c'est pas dire moi et toi, on est exactement les mêmes. Ça, c'est pas une paix, ça, c'est une bêtise. La paix, ça veut dire on se complète. C'est comme Yetzira, Tov, Yetzira. Oui, on doit comprendre que on doit se compléter et non pas se battre. Pour se compléter, on est obligé de rajouter un yud. Bari en hébreu c'est saint. Pour rajouter un yud dans le bara, c'est bari. Saint. C'est quoi être saint? Briut nefesh, briut gouf. Quand ton corps est sain, ton esprit est sain. Quand ton esprit est sain, tu n'as aucun problème d'accepter celui qui est différent que toi. Au contraire, plus tu vois des gens différents, plus tu as une image de l'entier. D'accord? Vous savez qu'on a le film Tikkun Alamed du Hari, vous avez vu? L'année dernière. Maintenant, on a commencé à être accepté dans les festivals dans le monde. On a fait le premier festival en Italie, on a reçu le premier prix. Vous savez où on a été accepté aujourd'hui? Festival à Indonésie. Oui. On a été accepté là-bas. Et pourquoi, vous savez? Ils font un festival spirituel pour l'être qui va influencer l'humanité de quoi? De paix.
Indonésie. En Indonésie, on a reçu. Et maintenant, on est monté au dernier. Vous savez, il y a des concours. On est arrivé au dernier stade. Maintenant, on va voir qui va gagner le prix. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit dans le film, on comprend que tu veux l'amour du monde entier, pas seulement l'amour du juif. Et moi, je leur dis, si nous, on est en paix et avec vous, on est en guerre, on n'est pas en paix. Puisqu'on est tout le temps avec la guerre. Mais si nous on est en paix, le monde est en paix. Vous savez c'est quoi nous? Les polarités. Je vais vous raconter une histoire et on va finir. J'ai un voisin où j'habite dans le Moshav. Et avant de venir habiter là-bas, un jour je suis venu comme ça, les gens sont arrêtés pour voir. C'est pas un Moshav du tout religieux, c'est pas du tout. Et ils m'ont dit, sache une chose. Cette maison n'a pas été louée à cause du voisin. Je leur dis, qu'est-ce qu'il y a à ce voisin? Ils m'ont dit, celui-là, anti-religieux, mais anti. Il va vous faire des problèmes, il va vous emmener la police, il va vous faire des trucs. Je leur ai dit, il y a un voisin comme ça ici. Ils m'ont dit oui. Je lui ai dit, c'est bien, on va prendre la maison. Ils ont dit, il est complètement fou celui-là. Je leur ai dit, lui et moi, on va être les meilleurs amis. On habite là-bas 1 an et demi. Hier, j'ai fait la bar mitzvah de mon neveu là-bas. Bon, je suis arrivé. Et juste, il sortait de sa voiture. Comme d'habitude, bonjour, comment allez-vous? Si je fais de la musique, je l'appelle, je lui dis, faites-moi plaisir, je m'excuse. Si ça vous dérange, dites-moi, tout va bien. Hier, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, tu sais, Rab, ton discours, j'ai jamais entendu des rabbins parler comme toi. Il me dit, chaque fois que tu donnes un coup, je m'assois dans mon balcon et je peux répéter mot à mot ton discours. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Oui. Il m'a dit, fais-moi plaisir, parle à haute voix, comme ça je t'entends. Et vous savez ce que je... Bien sûr. Et vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, moi j'aime les gens comme toi. Pourquoi? Parce que c'est l'opposé de l'entier, pas l'opposé de la guerre. Si quelqu'un n'est pas habillé comme toi, ou n'a pas ta religion, ça veut dire que tu as le droit de le détester. Où c'est écrit ça? Dans quel livre? Il n'y a pas. À quoi ça sert? On souffre. Rabbanit, si tu as maintenant des gens qui commencent à envoyer des bombes ici et des trucs, tu seras contente? Pas du tout. Alors, il faut être en paix. Oui, mais ceci dit, il faut connaître aussi les gens. C'est-à-dire qu'ils ont aussi un... Oui, Rabbanit, mais qu'est-ce que je vous dis? Que la paix, c'est le shalem, c'est l'entier. Comme eux, ils sont une partie de notre existence, puisqu'on vit entre eux. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit avoir la haine. Mais le but de Bereshit, c'est sachez que j'ai créé 2 fils opposés un à l'autre, et je veux que par la sagesse d'être annulé, bitoul, la sagesse du point zéro, la sagesse d'être annulé devant son frère, devant celui qui est en face de toi, créer une paix d'entier. C'est pour ça qu'il est écrit Oseh Shalom Bimoma, comme si vous voulez qu'il y ait la paix en haut, Yaseh Shalom Aleinu, qu'on ait la paix sur nous, et après il est écrit Val Kol Israël. Il y a 3 degrés. La paix céleste, la paix mondiale, la paix entre nous. Et si ça commence de nous, la paix entre nous, qui va créer une paix globale, qui va créer la paix céleste. Baruch Adonai Leolam, Amen. Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.